Ouais, ça ira, ça tourne rond comme après l'apéro, mais ça ira. Bonjour, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire des accessoires qui vont me servir pour le tour d'une part et pour la fraiseuse. Pour le tour, il me manque une pige que je vais faire, un gabarit qui me servira pour parfaitement centrer mon outil par rapport à l'axe longitudinal du tour. Chaque fois que, bon, ça fait le troisième tour que j'ai, à chaque fois j'ai fabriqué toujours ce même gabarit, puisque les tours sont devenus de plus en plus gros et je pouvais pas réutiliser le gabarit d'un pour l'autre. Donc j'ai vendu les tours avec ce petit gabarit que je faisais. Et là j'en refais un donc pour ce tour. Et pour la fraiseuse, ce que je vais faire, c'est en fait des vérins qui vont me servir, je le montrerai en fin de vidéo un petit peu l'usage, hein, la plupart d'entre vous connaissez certainement, des vérins qui vont me servir à bloquer correctement les pièces sur la table de la fraiseuse, de façon à pouvoir travailler en toute sécurité avec des pièces bien fixées qui reposent bien sur du solide. Voilà, donc je vais faire en fait ce fameux gabarit pour le tour, et puis je vais faire 4 vérins par paire de différentes dimensions. Voilà, ce que je vous propose, c'est de voir sur le plan exactement ce que je vais faire. Ici, le gabarit qui me servira à régler donc la hauteur de mes outils par rapport à l'axe longitudinal. Et là vous avez les 2 vérins. Alors pour ce qui est des corps même de ces accessoires, ils seront faits d'un du rond de 32 mm que je vais réduire à 30 parce que l'état de surface n'est pas très beau. Cette code de 30 est vraiment n'a pas grande importance en précision. Si je peux faire 31, ce ne sera pas plus mal. Tout va dépendre de l'état de surface que je vais obtenir. Donc pour ce qui est du gabarit, eh ben, il ne sera pas très compliqué. C'est une tige de plat d'aluminium qui va être fixée ici avec une vis M5. Je pourrais la régler à la cote parfaite de 96-62. Pour ce qui est des vérins, il y aura 2 vérins de chaque type, de chaque dimension. Dans cette dimension-là, ça va être pour aller jusqu'à la cote de 30 mm à 60. Et ici, pour aller de la cote de 60 mm à 100. Je pourrais, je pense, ainsi couvrir la totalité des besoins. J'utiliserai des vis de M12 qui vont me permettre d'ajuster ici de 30 à 60 avec toutes les cotes intermédiaires, et ici de 60 à 100 avec toutes les cotes intermédiaires également. Je vais devoir, bon, le travail se fera essentiellement autour, vous l'avez compris, peut-être aussi à la fraiseuse si j'arrive pas à le faire avec le tour, pour réduire les têtes de ces vis et les écrous ici, pour faire en sorte qu'ils ne dépassent pas chacun la cote de 5 mm d'épaisseur. Tout ça pour pouvoir parfaitement couvrir ces fameuses distances entre 30 et 60 et 60 à 100. Ici, il faudra fileter. Ça, les filetages, je les ferai à la main.
devrait être bon. Est-ce que c'est propre? Bah ouais. Alors, 39 dixièmes. Alors maintenant je vais faire un épaulement jusqu'au repère. J'ai installé une butée, la butée prévue du tour. Hein. Voilà, je l'ai installée de cette façon-là. Bon, j'aurais pas trop à m'inquiéter pour... voilà. Et il faut que je réduise, que je fasse donc un épaulement. Ici on est à... j'ai dit tout à l'heure à 31. Il faut que je réduise à 15. Je suis obligé de faire sans la pointe tournante parce que mon outil bute sur la pointe. J'ai essayé avec une pointe fixe, c'est pareil. Alors je vais voir, j'espère que ça ira. Je vais faire des passes beaucoup plus petites parce que j'ai encore 3 mm à enlever, mais voilà, je suis embêté. Bon, je contrôle avec ça, mais c'est pas une précision hein, requise là. Hein. Ah, alors 15 et 8 centièmes. C'est bon. Là, maintenant je vais percer pour tarauder à 5. Donc je perce à 4,2. C'est un pas de 0,8.
Il n'y avait pas besoin d'aller aussi profond, mais comme je vais devoir raccourcir, je veux être certain d'avoir assez de filetage. Alors là, j'utilise le centreur de tarot que je me suis fabriqué. Voilà, j'en raccourcis avec ma vis. Ça n'a pas lieu d'être aussi longue. Non, je vais tronçonner ça, enfin je vais essayer. C'est la première fois que j'utilise cet outil là. Bon, la lame me paraît un peu mince, elle fait 20 dixièmes avec une pastille au carbure. C'est tout neuf, je ne l'ai jamais utilisé, je vais voir. Voilà, tout est bloqué là où il faut. J'ai mis la vitesse la plus lente. Je ne sais pas si je ne devrais pas utiliser l'avance automatique. J'ai vu dans certaines vidéos qu'il y en a qui disaient qu'il fallait la mettre. Je ne suis pas très rassuré non plus, je ne sais pas. Bon, au moins je serai allé au bout sans casser l'outil. Pas mal, bon, je suis content pour une fois, c'est pas souvent que je vais jusqu'au bout avec un outil à tronçonner. Ah, ça va bien celui-là, finalement. Donc je vous pose une question, si vous voulez bien me répondre dans les commentaires, est-ce que d'après vous, ceux qui connaissent bon, le plus ça, est-ce qu'il vaut mieux conserver l'avance automatique transversale? Est-ce que ma vitesse, compte tenu que c'est une pastille au carbure, là je suis à une vitesse de 75 tours par minute, est-ce qu'il faut mettre plus, moins? Voilà, si vous voulez me répondre dans les commentaires, ce serait sympa.
Voilà, donc la pièce maintenant n'est pas encore terminée, il faut que je la réduise à la bonne dimension ici, de façon à obtenir la hauteur de mon axe longitudinal pour pouvoir régler ensuite les outils. Alors, lorsque j'aurai mis ici cette pièce là qui va me servir, donc c'est la pointe ça me servira en fait de repère, hein, c'est par rapport à ça que je vais devoir aligner la hauteur de mes outils. Ce sera vissé ici. Je dois enlever 3 mm hein, pour pouvoir être à la bonne hauteur. C'est ce que je vais faire là maintenant. J'ai réduit la longueur de cette pièce que vous avez vu usiner tout à l'heure dans la vidéo au début. Ça je l'ai réduite parce que je l'avais fait trop longue, c'était pas la peine de la faire aussi longue. Voilà, j'ai installé donc ma pièce dans les morts. J'ai été obligé de mettre la lunette pour pouvoir bien fixer, parce que bon, j'ai mis des mordaches, des protections en cuivre, ça tournait pas génial. Et là bon, là ça va mieux, c'est bien. Et puis il faut que je puisse garder assez de distance pour mesurer in fine combien j'aurais enlevé. Mettre un petit peu d'huile. C'est bon. C'est terminé. Enfin, c'est terminé, je pense. Voilà. Ben, c'est bon. En fait, il faut que je me règle donc sur le milieu de la petite pige. Là, cette première partie de vidéo consacrée aux accessoires pour le tour et la fraiseuse est maintenant terminée. Le gabarit lui est fait et il sera efficace et utile. La prochaine vidéo donc ce sera le tour des vérins pour la fraiseuse, qui permettront donc de bien abloquer les pièces comme je vous l'ai expliqué au début de cette vidéo. Ça, ce sera pour la seconde partie qui va venir très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, c'est sympathique pour moi. Et si vous n'êtes pas abonné, ben, c'est toujours le moment de le faire, vous pouvez le faire et vous serez comme ça prévenu de toutes de nouvelles vidéos qui paraîtra sur cette chaîne. Merci et à bientôt.